Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de découvrir mon bilan de lecture du mois de mars. Donc, au mois de mars, j'ai lu très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 7 livres. Donc 7 livres en tout, dont je reprends mes petites notes ici. Donc 2 livres audio. Donc je vais d'abord commencer par les livres audio, comme ça ce sera vite fait. Donc tout d'abord nous avons Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, que je vous laisse ici un petit peu là ou là. Je vais vous montrer la petite photo. C'est un livre que j'ai encore bien aimé. J'ai bien aimé, ça a été rapide, ça a été fluide. J'ai bien aimé la plume de l'auteur. Maintenant voilà, ce n'est pas un livre que j'achèterais ou que je lirais en format physique. Il m'a bien plu, les personnages sont sympathiques, l'histoire est originale, elle est sympathique aussi. Voilà, ce n'est pas trop mon style, je vais dire quotidien pour le moment. Mais voilà, ce fut une lecture assez agréable. Ensuite, j'ai écouté également Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon, si je ne dis pas de bêtises. Ça aussi, c'était encore agréable à écouter. Maintenant, encore une fois, je ne l'achèterai pas en format physique parce que personnellement, encore une fois, ce n'est pas mon style habituel. Donc voilà, je passe directement aux autres. J'ai également un livre que je n'ai pas terminé. Et il s'agit de La bibliothèque des rêves suspendus. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, je n'ai pas réussi à accrocher au personnage. Je trouve ça dommage parce que voilà, j'avais entendu du bien de ce livre, mais je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, donc là, ce sont les livres que j'ai lus. Donc tout d'abord, il y a Agatha Christie avec Le crime de l'Orient Express, édité au livre de poche. Donc là, on suit encore une fois les aventures d'Hercule Poirot qui se retrouve dans le train de l'Orient Express. Et il y a un crime qui est commis. Et donc, il va faire alliance avec 2 autres personnes, donc un médecin et également le directeur de la compagnie. Et ils vont essayer à 3 de résoudre le mystère, même si Poirot n'a pas du tout besoin d'eux. Et il va réussir à démêler le vrai du faux, et il va réussir à retrouver le coupable de l'histoire. Vraiment, en même temps, j'ai envie de vous dire, connaissant la victime, ce n'est pas trop grave. Personnellement, franchement, pour moi, ce n'est pas grave qu'elle soit morte, la victime. Donc voilà, plein de rebondissements, des personnages très atypiques, des personnages très hauts en couleur. Hercule Poirot qui, comme à son habitude, est vraiment génial. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré lire ce livre. Ensuite, j'ai lu une trilogie coup de cœur, vraiment une trilogie que je n'ai pas, que j'ai aimée et que ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Il s'agit de Adopted Love de Gaia Alexia, édité chez Hugo Roman. Bon, moi c'est New Romance et c'est Hugo Poche. Mais vraiment, comme vous pouvez le voir là dans le premier, j'ai vraiment annoté vraiment quasiment tout le temps. Ensuite, le deuxième, c'était déjà un peu moins. Et le troisième, j'ai rien du tout parce que j'étais tellement prise dans l'histoire que je n'ai pas pensé à annoter, honnêtement. J'avais tellement envie de connaître la suite que je n'ai pas pensé à annoter. Donc, dans le premier tome, on fait la connaissance de Tigane. Il a 16 ou 17 ans. Et il est couvert de tatouages de la tête aux pieds, il est orphelin et il a vécu donc dans un orphelinat dans le Queens, si je dis pas de bêtises. Et donc il a grandi avec son meilleur ami Benito et il a fait la connaissance de Nathalie, son assistante sociale. Ensuite, à ses 17 ans, il est pour la énième fois devant le juge de la jeunesse qui lui dit: voilà, maintenant vous n'allez plus être jugé comme un adulte, enfin comme un enfant, mais comme un adulte. Et elle estime que comme quoi il n'est pas si méchant que ça, il n'a pas un mauvais fond. Donc elle décide de lui donner une dernière chance, mais il a 1 an de mise à l'épreuve pour pouvoir prouver qu'il a changé et qu'il ne fera plus de bêtises. Donc du coup, il est envoyé dans une énième famille d'accueil où il fait la connaissance d'Elena et de toute la famille Hills.
Et donc là pour une fois, donc ils avaient toujours adopté entre guillemets, accueilli que des filles. Et là pour une fois, c'était une grande première, ils accueillaient Tigane. Mais l'accueil va lui faire remonter pas mal de choses, va lui faire remonter des souvenirs, va lui faire faire des cauchemars, mais sur son passé. Il va connaître le fin mot de l'histoire, il va apprendre pas mal de choses sur sa famille d'accueil. Et voilà, il va se passer plein de choses. Vraiment, j'ai adoré le premier, c'était un gros coup de cœur. Ensuite, là pour le deuxième, je vais vous spoiler. Donc, si vous n'avez pas lu le premier tome, vous pouvez directement passer à la minute que je vais vous montrer ici, que je vais vous afficher. Parce que là, je vais vous parler du deuxième et du troisième tome. Donc, dans le deuxième tome, malheureusement, il se retrouve... je vais voir... ouais. Je vais pas trop vous spoiler non plus parce que voilà, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Mais voilà, donc c'est bien la suite du premier. J'ai directement enchaîné avec le 2 parce que j'avais tellement envie de connaître la suite. Et je n'ai pas du tout été déçue. Encore une fois, ça a été un tome haut en couleur avec des personnages qui sont vraiment géniaux. J'ai adoré le personnage de Tigane. Un peu moins le personnage d'Elena, mais bon, ça c'est pas trop grave. Vraiment, Tigane est un personnage que j'ai adoré. J'ai adoré donc dans la trilogie le père d'Elena qui est vraiment génial aussi. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage-là. Je me suis bidonnée plus d'une fois avec ses apparitions à lui. Et Benito, bien également aussi, qui fait son petit effet. Ensuite, dans le troisième, on fait également encore la connaissance d'une autre personne qui est revenue du passé de Tigane. Et donc, on en apprend un peu plus également sur son passé et des choses comme ça. Voilà, je vais pas trop vous raconter parce que voilà, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de découvrir cette trilogie comme je l'ai découverte. Vraiment, comme je vous ai dit, un énorme coup de cœur. J'ai accroché plus d'une fois à la plume de l'auteur, vraiment. Elle sait manier la plume pour nous tenir en haleine. Elle décrit les personnages comme s'ils étaient réels. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un film et de voir les images devant moi. J'avais Tigane, j'avais Elena, j'avais tout le monde, j'avais toute la famille Hills, j'avais Benito et des choses comme ça. Je dois bien sûr être honnête, le tome 2 et 3 m'ont fait pleurer, vraiment. Le troisième tome, je vais même pas vous raconter comment j'ai pleuré comme un bébé en le terminant. Parce que en même temps, je n'avais pas du tout envie de quitter l'univers, j'avais pas envie de quitter les personnages, j'avais pas envie d'arrêter de lire les histoires de Tigane et d'Elena. Et vraiment, comment il se termine, il m'a fait vraiment pleurer comme un bébé. Là, vraiment, je vais être honnête. Il m'a fait vraiment pleurer comme un bébé. Mais honnêtement, c'était du pur plaisir de lire. Il y a pas mal d'événements qui se passent dans le 3 qui m'ont fait pleurer, dans le 2 également. Donc vraiment, si j'ai une trilogie à vous conseiller, que vous aimez bien les histoires d'amour, mais pas que, je vous conseille quand même cette trilogie parce que ça parle quand même de choses assez importantes. Ça parle de délinquance, ça parle de viol, ça parle de drogue, ça parle de prison, ça parle de plein de choses différentes. On n'est vraiment pas exclusivement dans une seule et même histoire d'amour cucul à praline comme on peut déjà en lire pas mal. Non, vraiment, je vous conseille cette trilogie. Et ensuite, pour terminer, j'ai lu Et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi, comme pour pas changer, un gros coup de cœur pour moi cette lecture. La plume de Virginie Grimaldi me fera toujours autant d'effet. J'ai vraiment adoré, j'ai pleuré comme un bébé aussi en lisant, en terminant ce livre. Vraiment, encore une fois, on voit les points de concordance qu'il y a entre les personnages. Les personnages sont attachants, les personnages sont géniaux. La dose d'humour qu'il faut quand il faut. Et voilà, il y a certains passages qui sont quand même assez durs entre guillemets. Ça parle de sujets quand même assez douloureux qui est les naissances prématurées, les pertes qu'on peut avoir et des choses comme ça. Et vraiment, ça reflète également le temps qui passe. Vraiment, je sais pas plus vous raconter non plus sans trop vous spoiler, mais vraiment un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!